Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, bienvenue pour un nouveau question de culture. Aujourd'hui, c'est Jeanne Mas qui pourrait vous présenter le thème de l'émission. Écoutez. Et oui les amis, on va parler des premières fois, les débuts d'un nouveau monde, à chaque fois des révolutions qui sont souvent devenues le quotidien ou les traces de l'histoire mondiale. De la France à l'espace en passant par les sciences et la culture, 10 questions pour 10 premières. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, je le suis aussi, place à la première question. Quand a eu lieu le premier vol d'un avion de ligne? 1915, 1919, 1923 ou 1927? Wow. Alors, le premier avion, c'est le français Clément Ader qui l'a créé en 1890. L'engin vole à 20 cm de hauteur sur 50 mètres. C'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour une première. Alors, le premier vol d'un avion de ligne, c'était quand? C'était le 8 février 1919. Pour être précis, c'était le premier vol commercial avec des passagers à bord, 12 personnes qui ont fait Londres-Paris. Et aux commandes, encore un français, Cocorico, Lucien Bossoutreau. De quand date le premier film de 1895, 1899, 1903 ou 1907? Wow. Le premier film, c'était la sortie des ouvriers d'une usine, c'était le 28 décembre 1895. Le film est signé par les frères Auguste et Louis Lumière, les pères du cinéma. La première projection a eu lieu dans un sous-sol, dans un café. Aujourd'hui, en France, il existe 2000 cinémas, 6127 écrans pour un total d'1 138 000 fauteuils. On aime le cinéma en France. Quelle est la première grotte historique? La grotte Cosquer, la grotte de Lascaux, la grotte de Rocamadour, la grotte Chauvet? Wow. Elle date du Paléolithique, je vous rappelle, c'est la première et la plus longue période de la préhistoire. Nom officiel de cette grotte, la grotte ornée du pont d'Arc, qu'on connaît mieux sous le nom de celui qui l'a découverte en 1994, Jean-Marie Chauvet. C'est donc la grotte Chauvet, vous l'aurez compris. Elle a été habitée à partir de 37 000 avant notre ère. Pour les autres grottes, évidemment, Lascaux, qu'on connaît de nom, habitée vers moins 21 000. La grotte des Merveilles à Rocamadour, c'est environ 20 000 ans avant notre ère. Et enfin, la grotte Cosquer, qui a été habitée 27 000 ans avant notre ère. Et vous rappelez qu'une réplique de la grotte Cosquer, une grotte sous-marine, a été ouverte, ça se trouve, à Marseille. Qui a inventé le premier médicament? Stephen Willeit, Alexander Fleming, William Salice, Charles Tellier. Wow. Ce premier médicament, c'est la pénicilline, découverte en 1928 à partir d'un champignon, découverte que l'on doit à Alexander Fleming, un médecin britannique. Les autres propositions, Stephen Willeit est l'inventeur du GIF, le GIF, vous savez, ce petit format entre photo et vidéo. William Salice, c'est un Italien, il a inventé l'œuf en chocolat Kinder, promis, pas de pub dans cette question. Et enfin, Charles Tellier, c'est un Français, il a inventé la première machine frigorifique, qui est en fait l'ancêtre de notre réfrigérateur. Qui a réalisé la première photographie? Louis-Jacques Mandé-Laguerre, Hippolyte Bayard, Nicéphore Niepce, William Henry Fox Talbot. Wow. Les amis, petit moment nostalgie, je me souviens d'une exposition dans un musée parisien quand j'étais à l'école primaire. C'était une sortie scolaire, on avait vu les premières photos et les premiers appareils photo. Et faut croire que ça m'a bien marqué pour que je m'en souvienne encore 15 ans après. La première photo, elle a été faite par Nicéphore Niepce. Ensuite, il s'est associé avec Daguerre, qui a notamment inventé une nouvelle machine pour la photo, le daguerréotype. Hippolyte Bayard a apporté 10 ans plus tard encore, en 1839, pour ne pas confondre les siècles, une nouvelle innovation à cette technologie. Quant à William Henry Fox Talbot, c'est à lui qu'on doit les négatifs et les positifs dans la photographie. Quand a été mis en service le premier ordinateur? C'était en 1945, en 1946, en 1947 ou en 1948? Wow. Le premier ordinateur, c'est l'ENIAC pour Electronic Numerical Integrator,
and Computer. Mon accent anglais est toujours merveilleux, vous l'avez remarqué les amis. Et donc l'ENIAC, on va rester sur l'abréviation, c'est plus simple, date de 1945 au début. Le but était militaire, calculer la trajectoire des tirs d'artillerie. 45, on le voit, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. La machine, vous l'imaginez, ce ne sont pas nos ordinateurs portables. 30 tonnes de matériel pour faire 5000 calculs par seconde. Aujourd'hui, nos ordinateurs, ils font 1-2 kg et c'est environ 1,8 milliard d'opérations par seconde. Vive le progrès! Qui était le premier roi de France? Clovis Ier, Pépin le Bref, Hugues Capet, Philippe II. Wow. Clairement, là les amis, je vous ai mis un petit piège. La bonne réponse c'est Philippe II, aussi appelé Philippe Auguste, car les rois n'ont été rois de France qu'à partir de 1204 et donc à partir de son règne. Clovis Ier, il était roi des Francs et mérovingiens. Pépin le Bref, c'était le premier carolingien. Et Hugues Capet, le premier capétien, enfin c'est normal vu que c'est son nom. Quand a été construit le premier sous-marin? En 1867, 1877, 1887, 1897. Wow. Le premier sous-marin, il s'appelle le Gymnote, petit nom bien sympathique, et il date de 1887. Il a été construit par des Français. Il faisait 50 mètres de long seulement. Il pouvait accueillir un équipage de 5 hommes. Pour comparer, le dernier sous-marin nucléaire d'attaque, les amis, entré en service en France, il fait 100 mètres de long et accueille 65 membres d'équipage. De quand date le premier téléphone portable? 1984, 1986, 1988, 1990. Wow. Non, ce n'est pas l'iPhone, c'était le Dynatac 800X. C'était un téléphone de la marque Motorola et c'était en mars 1984. Le premier téléphone portable vendu à un prix pas trop cher, juste $4000 l'appareil. Ça fait relativiser avec les prix d'aujourd'hui. En même temps, c'était une première. On peut désormais téléphoner en dehors de chez soi et en dehors des cabines publiques. Où, vous savez, les petits téléphones dans des cabines. Moi, je les ai connus, peut-être pas si vous êtes un peu plus jeune que moi. C'était il y a donc 38 ans. Maintenant, on a tous un téléphone portable dans nos poches qui ne sert plus beaucoup à téléphoner, on va être honnête. Et imagine-t-on la vie sans ce petit objet auquel on est accro pour beaucoup. Je pense que je vais vous laisser y répondre. En quelle année le premier objet a été envoyé dans l'espace? En 1955, en 1957, en 1959, en 1961. Wow. Les amis, pour la dernière question, on s'envoie en l'air. Ma petite phrase, vous avez déjà bien fait rigoler, je pense, dans un précédent épisode consacré à l'espace. Allez le voir dans la playlist si ça vous intéresse. Alors, le premier objet envoyé dans l'espace, c'était Sputnik 1, l'URSS donc, et c'était le 4 octobre 1957. Et quelques semaines plus tard, c'était au tour de la chaîne Laika, premier être vivant, de voyager dans l'espace en novembre 1957, sauf que, eh oui, elle est morte au bout de quelques heures dans l'espace. C'est donc la fin de ce question de culture. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentCat, on se parle quand vous voulez. À bientôt pour un nouvel épisode de questions de culture. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.